Hello mes petits poissons, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes sur cette vidéo en ce moment, c'est parce que vous avez dû voir la vidéo sur ma chaîne principale où je nage dans le port de La Rochelle. Si vous n'êtes pas allé la voir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à droite. J'espère que je suis du bon côté, à chaque fois je me plante. Mais cliquez sur ce lien et puis vous pourrez la voir et ensuite revenir sur cette vidéo où je vais vous expliquer un petit peu les backstage de cette séance photo et de ce tournage. Alors pourquoi est-ce que je coupe cette vidéo en deux? Parce que tout simplement, vous l'avez vu sur mes dernières vidéos, une fois sur deux, YouTube me laisse les commentaires puis me les enlève à nouveau. Je n'ai aucun moyen de savoir à l'avance si mes commentaires vont être validés ou pas. C'est pas moi qui décide encore une fois. Moi, si je pouvais décider, je laisserais les commentaires tout le temps. C'est pour ça que j'ai décidé de créer cette seconde chaîne pour justement pouvoir échanger avec vous et vous raconter un petit peu l'envers du décor quand je fais des choses un peu folles en sirène. Alors peut-être que vous aviez déjà vu le fait que j'avais plongé à La Rochelle parce que Sud-Ouest en a fait une vidéo sur internet, un article en ligne et un article dans le journal papier. Ils sont venus un petit peu couvrir l'événement, c'était super chouette. Moi j'étais d'ailleurs pas du tout au courant qu'ils étaient en train de me filmer, je pensais qu'ils prenaient simplement des photos. Donc j'ai eu la surprise un petit peu. Et il y a eu énormément de retours sur cette vidéo. Je crois qu'elle a fait des centaines de milliers de vues sur Facebook. Et il y a eu beaucoup de commentaires un petit peu du style mais pourquoi elle plonge dans le port, c'est sale, c'est bizarre. Voilà, des gens qui sont pas forcément au courant que sirène ça peut être un métier et que c'est aussi mon personnage sur les réseaux sociaux. Donc moi je voulais un petit peu répondre à la question pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi est-ce que je suis allée plonger dans le port de La Rochelle? Eh bien il faut savoir que moi je suis rochelaise, je suis née à La Rochelle, j'y ai vécu jusqu'à mes 18 ans, donc j'y ai fait voilà, mon école primaire, mon collège, mon lycée. J'ai encore de la famille sur La Rochelle, donc j'y reviens plusieurs fois par an. C'est une ville que j'adore et à laquelle je suis très attachée et ça faisait super longtemps qu'il me trottait cette idée en tête de faire une séance photo allongée en sirène avec les deux tours du port de La Rochelle en fond. C'est vraiment l'image iconique de La Rochelle que tout le monde connaît, que les touristes connaissent. Mais cette idée, elle a pris énormément de temps à se concrétiser parce que déjà quand je vais à La Rochelle, je passe un petit peu en coup de vent. Et ensuite, je voulais trouver un photographe qui serait prêt à me suivre dans cette idée-là. Et il y a quelques années, j'ai découvert Benjamin Minot, qui est un photographe qui est maintenant basé sur La Rochelle, qui fait des photos incroyables de paysages. Il a fait une photo du pont de l'Île de Ré qui est juste magnifique. Et qui fait aussi des photos de maternité, de naissance, de mariage. D'ailleurs si vous cherchez un photographe professionnel dans le coin, surtout n'hésitez pas à le contacter parce qu'il est top. Et donc Benjamin, il a été séduit par mon idée. Il m'a dit qu'il trouvait ça marrant de photographier une sirène, donc on s'était mis d'accord pour faire un shooting ensemble. Mais ça nous a bien pris 2 ans avant de pouvoir concrétiser cette idée parce qu'en fait tout simplement il fallait trouver une date qui coïncide entre son agenda et mon agenda. Et là c'était pas forcément évident, même là on a failli se louper parce que il avait beaucoup de demandes pour des séances photos et moi j'avais aussi d'autres choses à faire sur La Rochelle. C'est vrai que quand je viens sur La Rochelle je privilégie les moments en famille, j'étais aussi venue avec une copine, avec mon copain, donc voilà, j'avais pas forcément beaucoup de temps à dédier à mon travail. Et quand on a enfin réussi à se caler une date, on n'a pas eu de bol à propos de la météo. En fait, il devait pleuvoir, c'était un petit peu la galère, on a dû repousser de plusieurs jours. Au final, quand on a repoussé le jour J, il a fait pas très beau non plus. Mais bon, on s'est dit c'est pas grave, on le fait quand même. Moi j'ai un petit peu adapté mon make-up et l'image que je voulais renvoyer au temps parce que comme c'était pas un super beau temps ensoleillé, j'ai un petit peu plus fait la sirène mystérieuse avec un maquillage assez sombre. Et puis entre temps, j'avais un petit peu réfléchi à cette idée, j'avais sorti ma chaîne YouTube et je me suis dit oh, je vais pas en rester à une séance photo avec les deux tours en fond. Non, je vais carrément nager dans le port, voilà. Ça, c'est le genre d'idée farfelue que je peux avoir un petit peu tout le temps. Je trouvais ça marrant de nager dans le port, je trouvais ça assez iconique d'être dans l'eau avec les deux tours de La Rochelle en fond. Moi ça me fait vraiment pas peur. Il y a eu beaucoup de commentaires sur le fait que l'eau est sale, l'eau du port est sale, voilà. C'est pas une bonne chose de nager dedans. Je vous rappelle qu'il y a quelques années j'ai quand même nagé dans la Seine au niveau de la Tour Eiffel. L'eau était vraiment sale et pas parce que l'eau était sale en elle-même, l'eau était très claire, mais parce qu'il y avait énormément de déchets à l'intérieur. Donc le gros problème c'était ça, c'était que les gens jetaient leurs déchets.
j'ai envie de vous dire, pour les ports c'est un petit peu pareil, c'est certains bateaux qui jettent leurs déchets, certains passants qui jettent leurs déchets aussi près du port, et avec le vent ça s'envole et ça tombe où? Dans l'eau. Donc il ne tient qu'à nous de faire un petit peu attention pour que justement les points d'eau à proximité des villes soient propres et qu'on puisse nager dedans tranquillement. Moi j'ai de la chance, je suis une sirène, je peux retrouver mes jambes quand je sors de l'eau, donc j'ai le choix de sortir de l'eau quand l'eau n'est pas très propre. Par contre, eh bien, les poissons, les pauvres, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de rester dans les eaux même quand elles sont polluées. Donc voilà, si j'ai un petit message à faire passer suite à cette vidéo et aux commentaires que j'ai pu lire en réaction à cette vidéo, c'est que en fait il ne tient qu'à nous de faire attention à ce que ces points d'eau soient propres. Je sais mes petits poissons que vous faites très attention à tout ça et j'en suis très contente. J'ai souvent des messages de petits poissons qui me disent qu'ils ont ramassé des déchets sur la plage ou autre, et je trouve ça vraiment formidable. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. De quelle ville est-ce que vous venez? Est-ce qu'il y a un joli point d'eau à côté, un joli port? Parce que moi je me dis que déjà je reviendrai bien plonger dans le port de La Rochelle pour faire une vidéo un petit peu plus dans l'eau, parce que là j'ai pas eu le temps de faire vraiment ce que je voulais, donc ça pourrait être très amusant. Et je me dis aussi que j'aimerais bien faire une petite tournée des villes, pourquoi pas, en sirène. Donc dites-moi s'il y a une ville dans laquelle vous auriez envie que je passe, et puis peut-être que je mettrai ça en place. Je vous fais d'énormes bisous bulles et je vous dis à très bientôt sous l'eau.